vivement, vous qui avez pris le temps de venir nous écouter, vous qui avez allumé vos écrans pour écouter la parole de ce soir. Que Dieu puisse vous bénir. Je vous souhaite une bonne année. Que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu demeure dans vos vies. Et j'ose croire qu'aujourd'hui, Dieu nous fera du bien. Nous voulons lui rendre gloire parce qu'il nous a protégés. Nous voulons lui rendre gloire parce qu'il nous a secourus. Il est dit que l'homme n'est qu'un tas de souffle. Et sa vie, sa marche est comme l'ombre qui passe. Mais si toi, tu es encore debout, c'est parce que l'Éternel veut encore que tu puisses grandir dans sa présence. Si Dieu nous fait encore grâce d'être encore parmi les hommes, c'est parce qu'il y a sûrement une imperfection de notre vie dans laquelle nous devons cesser, arrêter et de nous approcher de lui, afin que sa gloire se manifeste puissamment en nous. Si Dieu te protège aujourd'hui, j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, si Dieu te garde encore, c'est pour que tu puisses le servir. Tu as prié que Dieu puisse protéger ta famille, que Dieu puisse te protéger la nuit. Et Dieu l'a fait. Lorsque tu as le souffle de vie, lorsque tu as la grâce de tenir debout, alors remercie-le. Sois reconnaissant envers tout ce qu'il fait dans ta vie. La Bible dit que vanité des vanités, tout n'est que vanité. Je finirai par passer, tu finiras par passer. Dans 100 ans d'ici, tu ne seras peut-être pas sur cette terre. Dans 100 ans ici, je ne serai pas sur cette terre. Peut-être que ce sera le petit-fils de mon fils qui sera sur cette terre. Alors pendant que nous savons que notre temps est compté, nous devons prendre notre vie au sérieux et remettre notre vie entre la main du roi des rois. Nous allons intituler ce thème d'aujourd'hui, ce soir, un jour. Un jour. C'est le thème de mon exhortation. Car j'aimerais exhorter. Je peux venir enseigner, expliquer le pourquoi du comment. Moïse a fait ça, Jacob a fait ça, Abraham a fait ça, Élisée a fait ça. Mais nous ne devons pas oublier l'exhortation, la fortification du cœur. J'ai souvent dit que l'exhortation est une manière qui fait que l'homme puisse aimer Jésus, puisse s'accrocher à Jésus. Parce que tu m'exhortes, tu me fortifies. Mais l'enseignement est que tu ne puisses pas dérailler du chemin. C'est pour que tu puisses avoir la connaissance de qui est la personne dans laquelle tu es en train de servir. C'est que tu aies la connaissance de la foi que toi tu as choisie. Sous cette terre, j'aimerais te dire, il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de branches. Même en tant que chrétien, il y a beaucoup de branches. Mais devant l'Éternel, il n'y a qu'une seule vérité. Beaucoup sont nés et ils grandissent, permettez-moi de dire, kimbanguistes. D'autres grandissent, témoins de Jéhovah. D'autres grandissent, catholiques. D'autres protestants. Mais ils ne connaissent pas la branche dans laquelle ils ont choisi. Mais ils sont là et ils grandissent dedans, sans même s'intéresser s'ils sont dans le bon chemin, oui ou non. Alors que nous sommes des simples passagers. Alors que toi et moi, nous finirons par partir. Certains sont des musulmans et ils sont convaincus dans leur foi que c'est ça qui a le chemin de la vérité. Que c'est ce chemin-là qui amènera vers le royaume. Mais toi, tu as choisi la vie chrétienne. La branche dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es convaincu de cette branche? Est-ce que tu as regardé ta marche? Est-ce que ta foi est ferme? Est-ce que ta foi est sérieuse? Beaucoup de gens sont en train de marcher, ils sont en train de vieillir, mais ils ne sont même pas sûrs que ce qu'ils ont choisi est le bon chemin. Alors l'exhortation vient pour te fortifier. L'exhortation vient quand tu passes des moments difficiles pour t'amener à garder encore ta foi. Quand tu passes des situations dans lesquelles ça dépasse ton entendement, c'est bien également de pouvoir exhorter. Et l'enseignement, c'est pour t'en conduire, que tu sois sérieux, que tu sois convaincu de ta marche sous le soleil. Mais aujourd'hui, je voulais amener cette branche dans l'exhortation. Je pouvais l'amener dans l'enseignement, mais j'ai choisi l'exhortation parce que l'Éternel m'a mis cela à cœur. Et j'ose croire que Dieu nous fera du bien aujourd'hui.
J'ose croire que Dieu nous parlera d'une manière ou d'une autre. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos écritures dans le livre de Juges, chapitre 16, du verset 15 au verset 30. Nous allons développer cela ensemble avec vous. Juges, chapitre 16, verset 15 au verset 30. Voici ce qu'il est écrit. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, alors que ton cœur n'est pas avec moi ?» Voilà 3 fois, là c'est l'histoire de Samson. Ici c'est avec Dalila. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis naziréen pour Dieu, dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi, je deviendrais faible, et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs, qui veut dire les princes des Philistins, et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Salomon et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui, elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Mais la Bible dit, j'aime bien ceci, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entaches à travers de bronze. Il tournait la meule dans la prison. Il tournait la meule dans la prison. Cet homme moi, cet homme de Dieu, cet homme puissant, il tournait la meule dans la prison. La Bible continue en disant ceci. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sous sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Il leur dit, leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et que le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, ils ont célébré leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, appelez Samson et qu'il nous divertisse. Voici l'homme de Dieu. Voici un consacré de l'Éternel. La Bible dit, on l'a appelé pour divertir les Philistins devant le Dieu Dagon. Nous allons continuer. Ils appelèrent Samson de la prison et il joua devant eux. L'homme de Dieu qui s'est mis à jouer devant les Philistins. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes, sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elles. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Que Dieu nous aide. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Dis, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson inclina les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Verset 30, et je termine ici. Samson dit, que je meurs avec les Philistins. Il s'abruta avec force, et l'édifice tomba sur le duc et sur tous les peuples qui étaient là. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus
nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Que l'Éternel nous aide afin de pouvoir expliquer ces choses. Voici, c'est l'histoire d'un homme nommé Samson. Pourquoi je prends cette histoire? J'aimerais parler de plusieurs manières, plusieurs facettes, afin de parler aux bien-aimés, comme des jeunes filles, des jeunes garçons, des mamans, des papas et également de ministres. Si je peux aujourd'hui pouvoir rentrer dans vos cœurs et vous communiquer cette pensée. Et ensuite, nous allons terminer par la prière. Voici l'histoire de cet homme. La Bible dit ceci que le peuple d'Israël était en esclavagisme pendant 40 ans aux mains des Philistins. Et pendant ces 40 ans, il n'y avait point de secours. Ils étaient esclaves. Mais Dieu va intervenir dans la vie d'une femme, la femme de Manoah, pour dire à cette femme, toi qui es stérile, tu tomberas enceinte. Tu vas enfanter un enfant. Et c'est à travers cet enfant que l'Éternel va secourir son peuple. À travers cet enfant que la main de Dieu va venir pour combattre pour son peuple. Mais toi, femme, voici les conditions. Tu dois prendre ni du vin, ni de liqueur forte, ni manger de choses impures. Par là, j'aimerais te dire, frère, que dans la vie de tout un chacun de nous, l'Éternel a donné des conditions à tout un chacun de nous. Cette maman ici, je peux le prendre en tant qu'ombre du Seigneur Jésus, que cette maman doit faire sa part pour que cet enfant soit un enfant mis à part. Jésus est venu, Jésus t'a secouru, il t'a communiqué la grâce, il t'a communiqué l'affranchissement, il a fait sa part pour que vous et moi, nous puissions être mis à part. Il y a eu beaucoup de gens peut-être que tu ne le sais peut-être pas, que le jour de ta naissance, le jour où tu étais dans le ventre de ta mère, peut-être qu'il y a eu des sorciers qui ont combattu ta naissance, qui ont voulu tuer le bébé que tu étais. Mais l'Éternel a fait sa part. Il a pris soin de toi lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il y a eu des gens comme cette maman. Elle était stérile. Elle cherchait un accouchement. Elle cherchait la grâce de Dieu. L'Éternel est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que toi qui étais stérile, aujourd'hui tu ne seras plus stérile. Aujourd'hui Dieu va te faire grâce. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de cette femme. D'une manière ou d'une autre, l'Éternel nous a visités. Mais Dieu nous donne des conditions à faire. Dieu nous donne des conditions à suivre. Mais est-ce que toi, respectes-tu les conditions à suivre? Pour que l'enfant puisse être un enfant consacré, tu dois faire les conditions que Dieu t'a données. Pour que ta famille soit la famille que toi tu veux, tu dois avoir les conditions que l'Éternel t'a données. Pour que ta vie soit une vie de la marche que toi tu veux, tu dois faire les conditions que l'Éternel t'a données. Est-ce que tu as respecté les conditions? Beaucoup de gens ne respectent pas les conditions. L'Éternel a donné la condition à cette femme. Si tu veux être enceinte, si tu veux que l'enfant soit une libération, l'enfant soit une source de bénédiction dans ta vie, voici les conditions que tu dois marcher. Voici la marche que tu dois faire. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans la purification. Rentre dans la vie de prière. Rentre dans la vie de méditation. Mets ta vie à part. Sors de ce milieu impur. Sors de cet homme. Sors de cette copine. Mets-toi à part. Et est-ce que toi, tu as respecté les conditions? Mais voici, cet enfant né. Un bébé miracle est venu. Cet enfant est un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est celui qui se consacre pour servir l'Éternel. Mais cet enfant est consacré dès le ventre de sa mère. Il y a beaucoup de nous, beaucoup de gens qui sont consacrés dès le ventre de leur mère. Il y a beaucoup aussi qui font vœu de Naziréen. Parce qu'il y a une différence entre être un Naziréen dès le ventre de sa mère et faire un vœu d'être un Naziréen. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont fait vœu de Naziréen. Et beaucoup sont des Naziréens dès le ventre de leur mère. Je vais m'expliquer ici. Comme je dis, par la grâce de Dieu, je prie que je puisse parler
au cœur de tout un chacun de nous. Que tu sois maman, papa, jeune, j'ai la foi que l'Éternel va te parler ce soir. Voici, beaucoup ont fait des vœux de Naziréa. Que cela veut dire? Le Naziréa a un temps de limitation. Tu fais un vœu d'un certain temps. Et après ce temps-là, tu deviendras comme tout homme. Tu deviens comme tout peuple. Mais cet enfant est né naziréen. Dans ce monde, beaucoup ont fait les vœux de naziréen. Vous allez voir qu'il y a des serviteurs qui sont venus en Christ Jésus, juste pour un but. Ils ont fait un vœu de naziréen. Certains sont rentrés dans les églises avec la pensée d'être seulement mariés. Ils sont rentrés dans la vie chrétienne, la femme pieuse, le garçon fidèle, dans la vie de prière, dans la vie de sanctification. Mais l'objectif, c'est de séduire beaucoup de jeunes filles. Il est en train de prêcher, il sait que sa vie n'est même pas juste. Mais devant le gens, il a fait le vœu de Naziréa. C'est un temps qu'il s'est mis à part pour être un enfant consacré. C'est un temps qu'il s'est mis à part pour que toi et moi nous puissions dire cet homme est un serviteur de Dieu. Alors que son temps est limité. Beaucoup sont rentrés dans le mariage. Et aujourd'hui, il s'est mort le dent. Parce qu'il se disait, mais cet homme était un serviteur. Et voici aujourd'hui, il est en train de me battre. Voici aujourd'hui, il est rentré dans l'alcool. Voici aujourd'hui, il est en train de me faire souffrir. C'est parce que ce n'est pas un enfant consacré. Il a juste fait un vœu de Naziréen. Beaucoup de sœurs viennent à l'assemblée d'une manière pieuse. Mais en réalité, dans leur vie de tous les jours, elles ne sont pas avec le Seigneur. Et toi et moi, nous croyons que ce sont des prédicatrices, des modératrices. Nous croyons que c'est des femmes de prière. Nous croyons que c'est des femmes qui se consacrent à l'Éternel. Nous croyons que ce sont des personnes qui ont mis leur vie dans la marche du Seigneur. Alors qu'elles ont fait juste un vœu de Naziréa. Pour séduire un enfant de Dieu. Elle s'est consacrée. Elle s'est mise au pot de loup. En tant que servante. En tant que fille fidèle. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'élue. Pour qu'elle puisse séduire ce jeune homme. Qu'elle puisse faire tomber le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu va voir cette femme. Une femme toujours à l'heure. Toujours dans la vie de prière. Quand on prie, elle est en larmes en train de rendre gloire à Dieu. Mais il ne sait pas que cette femme-là n'a juste fait le vœu de Naziréa. Faisons attention aux hommes de Dieu qui ont fait le vœu d'être Naziréens. Vous allez voir un jour, leur vœu sera limité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont servi Dieu. Mais demain, ils ont abandonné l'Éternel. Nous comprenons qu'ils ont juste fait le vœu des Naziréens. Voici cet enfant, un bébé miracle est né. En grandissant, il combattait pour le peuple. En grandissant, il avait des amis. En grandissant, il avait déjà la puissance de Dieu dans sa vie. Mais cet enfant va aimer une femme de Philistine. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il part là-bas chez les ennemis? Il y a beaucoup partent aimer les Philistines. Beaucoup partent aimer les Philistins. Des couples non compatibles à toi. Mais tu te dis à travers ma prière, cette jeune femme que j'aime tellement, je vais prier que Dieu puisse la mener à servir Dieu. Cet enfant, cet homme qui est tellement beau. Il est tellement beau, mais c'est un musulman. Mais c'est un païen. Mais vu qu'il a de l'argent, vu qu'il travaille, tu te dis non, je l'aime quand même. Mes frères, laissez-moi avec cet homme. Je l'aime quand même. Mais au fond de toi, tu aimes le physique. Mais tu sais très bien que tu rentres dans une vie de souffrance. Beaucoup de gens sont en train de se mettre dans les vies de souffrance. Un couple non compatible que Samson est en train de se diriger. Et j'aimerais vous dire, dans l'histoire de Samson, la Bible dit que c'était fait exprès. C'était poussé par Dieu pour qu'il puisse prendre cette femme de Philistine, en fait qu'il y ait une dispute, pour que l'Éternel puisse également détruire les Philistins. Frapper les Philistins à travers Samson. Donc la marche de Samson était dirigée par Dieu, qu'il puisse prendre cette femme de Philistine. Mais il y a beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs, ils ne sont pas dirigés vers Dieu, dirigés par Dieu pour aller prendre une Philistine. Qu'est-ce qui veut dire cette Philistine? Beaucoup de nos bien-aimés, à travers l'audace, ils se disent, je vais prier pour les gens.
Je vais les prier pour eux, afin que je puisse les délivrer. Mais alors que Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas poser les mains chez les gens qu'il ne faut pas imposer les mains. Tu vas commencer à veiller, retraite sur les gens que Dieu ne t'a pas envoyés. Mais Samson était prêt que lorsqu'il y aura un contre-attaque, par la puissance de Dieu, il saura se défendre et il saura se venger. Mais il y a beaucoup sont en train de mourir à cet instant-là. Beaucoup sont limités à cet obstacle de Samson. Ils ne sont pas envoyés par Dieu, mais ils sont partis pour délivrer une Philistine. Ils sont partis pour délivrer même des marabouts. Nous avons vu des vidéos que les pasteurs viennent pour délivrer les catcheurs et les catcheurs frappent spirituellement ces pasteurs-là et les font même manger la Bible. Ce sont des personnes que Dieu ne t'a pas envoyées. Mais toi, tu pars affronter les Philistines. Or que tu n'es pas armé pour affronter les Philistines. Bien-aimé, fais attention. Quand les gens t'appellent, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Oh, prie pour moi. Et par audace, et non par le vœu de l'Éternel, et non poussé par l'Esprit, tu commences déjà à prier pour l'individu, à prier pour la personne. Or que cette personne-là, il est prêt à te contre-attaquer. Mais est-ce que ta marche, elle est pure? Tu sais très bien que ta marche n'est pas droite. Tu sais très bien que ta vie de prière est très limitée. Mais voici, tu veux toujours imposer les mains aux gens. Voici, tu veux toujours prier pour les autres. Et voilà pourquoi beaucoup de frères animés d'audace ont servi l'Éternel. Et aujourd'hui, ils ont rétrogradé. Parce qu'ils ont été chez les Philistines, là où Dieu ne les a pas envoyés. Quand l'attaque est venue, Samson n'avait pas la force pour combattre et contre-attaquer ces Philistines-là. Et j'aimerais vous dire, de la marche de Samson, pour aller vers ces Philistines, Samson va rencontrer un jeune lion. Un jeune lion. Et il va affronter ce jeune lion. Mais pourquoi Samson s'affronte à ces jeunes lions? Nous avons les révélations, la prophétie de ces écritures-là. Mais je suis sous la doctrine et j'aimerais parler au cœur de certaines personnes. Le lion ici est un animal. Le lion ici est une personne féroce. Je dis une personne parce que la Bible aussi qualifie les animaux en tant qu'animal. Et ce lion est un homme dans lequel c'est un païen qui vient devant Samson. Et la Bible dirait dans Deutéronome 33 que Samson est un danite. Et sa Bible dit qu'un Dan est un jeune lion. Un jeune lion. Et il n'est pas un vieux lion, mais c'est un jeune lion. Samson devant ce païen, Samson se comporte comme un païen. Samson devant ce païen, Samson aussi veut se battre. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes lions dans l'assemblée. Il y a beaucoup de jeunes lions dans nos vies. Oui, frères et sœurs, tu es un jeune lion. Devant des insultes, tu ripostes par des insultes. Devant des provocations, toi aussi tu vas provoquer. Devant les choses de ce monde, les boîtes de nuit, tu vas directement et tu te livres directement. Parce que devant le jeune lion, toi aussi tu deviens un jeune lion. Tu manifestes la force du jeune lion. Or que la Bible nous appelle à être des vieillards. La Bible nous appelle à être des vieux lions et non des jeunes lions. Remarquez ce qui se passe. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, devant le monde, il devient le monde. Devant ce petit copain, tu te comportes comme une païenne. Devant ce petit ami, tu te comportes comme un païen. Devant des amis, tu oublies la parole. Tu parles comme eux. Quand il faut parler de boîtes de nuit, tu parles comme eux. Quand il faut critiquer, tu critiques comme eux. Quand il faut boire de l'alcool, tu bois comme eux. Mais qui es-tu, frère? Qui es-tu, jeune Samson? Qui es-tu, frère? J'aimerais te dire de prendre ta ceinture et de te relever. La ceinture de la vérité. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que non, ce n'est pas devant tous les lions que je dois combattre. Il y a des pécheurs qui sont devant moi pour me faire trébucher. Et j'aimerais parler à des cœurs, à des personnes ce soir. Remarque toi, est-ce que tu es cette personne, lorsque Samson rencontre un lion, il va directement se battre? Ou tu es cette personne qui peut fuir aussi le lion? Mais malheureusement, malheur à nous, nous qui partons directement combattre les lions. Nous n'avons plus la vérité dans notre cœur. Nous n'avons plus la parole de Dieu dans notre vie. Lorsque le païen se porte, lorsque le péché se porte devant nous, nous succombons facilement. Or que la Bible dit que le péché se couche devant notre porte. Mais quant à nous, nous devons dominer sur le péché.
Mais est-ce que réellement tu domines sur le péché? Est-ce que réellement tu fuis le péché? Ou tu pars pour confronter le péché? Samson rentre dans cette histoire de jeune lion et il prend même plaisir à manger le miel. Il prend même plaisir et il donne aussi à ses frères, il donne même à ses parents. Donc il y a des gens ici qui prennent tellement plaisir dans la musique moderne. Et ils partent même publier la musique moderne. Ils font même des publications, des partages des choses de ce monde. Samson, analyse-toi. La Bible dit ceci. Jésus dira à Pierre, Pierre, dans le livre de 1 Jean chapitre 21, 18, Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu te conduisais toi-même. Mais quand tu seras vieux, tu lèveras tes mains. Quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et il te conduira là où toi tu ne voudras pas y aller. Mais malheur à les Philistins, malheur à les Samson qui sont en train de conduire leur vie selon leur propre ceinture. Beaucoup sont en train de conduire leur vie par leur propre ceinture. Peut-être que cet homme t'appelle le soir. Tu sais que l'histoire qui va t'appeler, ce sont des histoires païennes. Mais qu'est-ce que tu refais? Tu réponds quand même. Oui, allô, oui, allô. Tu tombes devant ces jeunes lions. Samson, relève-toi. Et Samson va partir chez cette femme, bien-aimée. Et arrivé là-bas, il va donner un énigme. Et son énigme, nous le connaissons tous. C'est à travers le sujet du lion. Mais je vais commencer à avancer. Il va perdre son énigme. Les gens vont détailler son énigme. Et par la colère, Samson, la Bible me dit que Samson va partir pour affronter 30 personnes. Et tuer 30 personnes pour enfin payer sa dette de l'énigme. Parce que l'énigme disait que s'il perdait, il doit payer 30 tuniques et 30 vêtements. Et il part tuer 30 personnes. 30 innocents. 30 innocents. J'aimerais vous dire ici, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qu'à travers les dettes qu'ils ont, ils partent tuer les 30 innocents. Je vais me justifier, je vais expliquer ces choses. Cela veut dire quoi? Vous allez voir que le serviteur a beaucoup de factures à la maison. Tellement que la facture est en train de le dépasser. Il fait quoi? Il sait que le dimanche, je vais prêcher sur la loi des sémences. Dimanche, je vais parler sur Malachie. Il faut apporter les offrandes, il faut apporter les dîmes pour qu'il puisse payer sa dette. Il y a beaucoup de Samson frères. Il y a beaucoup de Samson sœurs. Ils partent tuer les innocents qui n'ont rien à voir dans l'histoire pour pouvoir payer leurs dettes. Malheur à ces Samsons-là. Malheur à ces personnes qui partent tuer les innocents. Qui partent détruire la vie des innocents à travers de mauvaises prédications. À travers de mauvais enseignements. Juste pour soutirer leurs biens. Si Dieu t'a appelé, Dieu lui-même sait comment il va te justifier. Mais beaucoup deviennent des serviteurs de Dieu par leur propre force. Et à travers ça, ils sont en train de tuer les innocents. Lorsqu'il a fini cette histoire, la Bible me dit qu'il est rentré à la maison. Quelque temps plus tard, il est revenu pour prendre cette femme. Et son beau-père avait déjà donné sa femme à quelqu'un d'autre. Samson va s'énerver, il va prendre les renards, va mettre le feu sur les queues de renards et les renards vont détruire les champs des Philistins. Et la Bible dit que les Philistins vont venir combattre Samson. Samson va les frapper, il va les tuer. Mais après, Samson va fuir parce qu'il y a un groupe de Philistins qui sont venus le chercher. Il va fuir et va se cacher dans la grotte d'Étam. Mais remarquez ce qui se passe là-bas. Les Philistins vont chercher Samson afin de les lier et de le traiter de la manière que lui, il les a traités. Les Philistins vont chercher Samson dans le camp de Juda. La Bible me dit que le judaïsme, les Judéens vont demander aux Philistins, que cherchez-vous? Et ils vont leur dire que nous cherchons Samson. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est le peuple de Juda qui ont dit, ok, nous partons chercher Samson. Et ils sont partis chercher Samson dans la grotte d'Étam, afin de pouvoir lier leurs frères et de le livrer aux mains des Philistins. Mais ils ont oublié que Samson était leur frère. Ils ont pris Samson et ils l'ont lié. Samson leur demande même, mes frères, ne me tuez pas. Est-ce que vous allez me tuer? Jurez-moi que vous n'allez point me tuer. Il y a des moments difficiles de notre vie où réellement, ce sont nos parents qui vont nous livrer au marabout. Ou ce sont nos frères et nos sœurs qui partent livrer au marabout. Si tu n'as pas donné du bien à ta tante, tu n'as pas donné de l'argent à ta tante quand elle t'a demandé, cette même tante par la jalousie, elle oublie que tu es membre de sa famille. Elle est capable d'aller chez les marabouts afin que tu deviennes seulement pauvre
et cela leur suffit. Enfin que tu puisses devenir stérile, et cela leur suffit. Pour que ton mariage soit détruit, et cela leur suffit. Ils sont prêts à te livrer au marabout, ta propre famille, ton propre sang. Ils sont prêts à te livrer au marabout. Cette histoire est tellement triste. Comment ma famille peut m'abandonner ainsi? Eux qui sont les ennemis. Vous avez oublié que c'est moi le prédicateur de la maison. C'est moi qui prie pour la famille. Vous avez oublié que l'Éternel m'a sauvé pour que je vienne secourir mon peuple de l'esclavage des Philistins. Oui, ils ont oublié que tu étais une personne qui travaillait et de temps en temps tu partais aider la famille. Mais le moment où que tu n'aides pas la famille, ils sont prêts à pouvoir te vendre. Ils sont prêts à pouvoir te trahir. Ton propre entourage sont prêts à pouvoir te trahir. Beaucoup ont été trahis par les amis par qui on a fait confiance. Ces amis-là nous ont trahis. Ils ont tourné le dos. Lorsque les difficultés sont venues, ses frères ont tourné le dos. Les Philistins étaient en difficulté qui s'étaient en train de venir. Parce que s'ils ne trouvaient pas Samson, ils auraient peut-être pu tuer les judaïsme, les Judéens. Et les Judéens n'ont pas voulu que le massacre soit dans leur vie. Et ils ont livré leur bien-aimé, leur frère Samson. J'aimerais vous dire, frère, que beaucoup sont dans ce cas-là aujourd'hui. Ils passent des moments difficiles. Ils sont stériles. Non parce que c'est eux qui étaient stériles, non. Mais parce qu'il y a une tante qui s'est levée et allée chez les marabouts pour pouvoir lier ton ventre. Il y a une personne qui s'est levée, aller chez les marabouts et promettre que toi, tu te marieras jamais. Mais qu'est-ce que toi, tu les as fait? Tu les as peut-être rien fait, mais ils sont prêts à te livrer. Et beaucoup de nos bien-aimés ont été livrés au camp des Philistins. Non par les étrangers, mais par les membres de la famille. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Mais il y a aussi un point que je peux souligner à ce cas-là. C'est qu'il y a beaucoup de Samson qui cherchent aussi des problèmes aux Philistins. Ils cherchent des difficultés aux Philistins. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils partent se cacher. Pour que toi tu puisses payer les pots cassés. Pour que toi tu puisses souffrir à leur place. Eux, ils cherchent des problèmes et ils partent se cacher. Faisons attention à ce genre de personnes dans lesquelles ton ami qui partent toujours chercher des problèmes et qu'après il part se cacher. Il vient dans ta vie pour te soutirer de l'argent et après il part se cacher. Cet homme qui te séduit juste pour avoir ton argent. Cette femme qui te séduit juste pour avoir ton argent. Juste pour avoir quelque chose qui se trouve en toi. Et quand tu ne l'as pas, et puis il part se cacher. Philistins vont prendre Samson. Samson, par la grâce de Dieu, il va se délivrer. Nous connaissons l'histoire à travers la mâchoire de l'âne. Il va se délivrer. Et cet homme n'a pas compris la leçon. Il va aller chez une prostituée au pays de Gaza. Et là-bas, il va se prostituer avec cette femme. Les Philistins voudront l'attraper, mais Dieu va secourir cet homme et ils vont s'en tirer. Et en s'en tirant de cette prostituée-là, maintenant nous arrivons là où nous sommes atterris aujourd'hui. Voici vient un jour où cet homme maintenant rencontre l'amour. Cet homme rencontre une femme qu'on appelle Delilah. Et à travers cette femme Delilah, Samson va aimer cette femme. Ils vont être bien avec cette femme. Et les Philistins ont compris que Samson est amoureux. Et ils vont trouver la femme de Delilah pour qu'ils puissent livrer le secret de cet homme. Un enfant de Dieu. Un homme consacré. Un enfant pas comme les autres. Et Delilah va choisir les Philistins que choisir l'amour qu'elle porte envers son homme. C'est tout à fait normal. C'était une païenne. C'est une Philistine. Lorsque nous marchons avec des païens, sachant que dans les moments difficiles, ils se comporteront comme païens. Ce sont des hommes animaux. Et l'homme animal ne comprend pas ce qui est de l'esprit. Faisons attention avec qui nous marchons. Faisons attention avec qui nous côtoyons. Avec qui même tu pars donner ton cœur. Tant que tu n'es pas encore lié à Delilah, bien-aimé, fais attention. Fais attention à Delilah. Fais attention à cet homme. Fais attention à cette femme. Tant que tu n'es pas encore lié, fais attention. Dans les moments difficiles, c'est un homme animal. Il se comportera comme un animal. Delilah va demander le secret de Samson. Samson, dis-moi ton secret. Samson va mentir, va dire que si on me lie avec 7 cordes fraîches, je perdrai ma force.
je deviendrai comme tout homme. Elle va le lier. Elle va appeler les Philistins. Nous connaissons l'histoire. Samson va se libérer. Elle dira, les Philistins sont là, Samson va se lever. Il va combattre. Et Dalila dira, tu m'as menti. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Il dira, écoute, mon secret c'est si on me lie avec des cordes neuves, je perdrai ma force. Et je serai comme tout homme. Dalila appelle encore les Philistins. Et il dit, Samson, les Philistins sont là. Et il se relève. Et il combat. Et Dalila dit encore à Samson, tu m'as menti. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Avant, il disait qu'il faut me lier. À force de pouvoir persévérer, Samson commence à arriver près de son secret. Et il dit, tu vois mes cheveux? Si on me tisse avec une chaîne de tissu, je perdrai ma force. Samson ne lui parlait des choses qui n'avaient rien à voir. Il a mené dans une autre direction. Et voici Samson, il commence à arriver au fil et à mesure à dire concrètement son secret. Même si ce n'est pas une vérité, mais il s'approche de la vérité pour dévoiler son secret. Voici ce qu'il dit à cette femme, que si on me tisse mes cheveux, je perdrai ma force. Elle va le faire, elle va appeler les Philistins. Et il va s'en sortir. Et j'aimerais vous dire ici, mes frères, qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui arrivent à cette étape-là aussi également dans leur vie. Beaucoup sont au point où ils sont prêts à livrer leur secret. Et j'aimerais dire à un Samson ce soir, j'aimerais dire à un Samson aujourd'hui, s'il te plaît, protège ton secret. Protège ton secret. Ton secret, c'est peut-être ta vie de prière. C'est cette vie-là qui fait que toi et ta famille, vous ne puissiez pas vivre des tribulations, maman. Ton secret est peut-être la vie de consécration dans laquelle tu mènes, qui fait que la main de Dieu visite ta vie, ta femme et tes enfants, papa. Ton secret est peut-être la foi dans laquelle tu as, parce qu'il est écrit que le juste vivra par sa foi. Ton secret, c'est peut-être la foi. Protège ton secret. Ne le donne pas à n'importe qui. Ne détruis pas le secret que Dieu t'a donné. Ne détruis pas ta consécration par l'histoire de l'amour. Ne détruis pas ta foi. Ne détruis pas ta marche à cause d'un homme. Ne détruis pas ta marche à cause d'une femme. Ne détruis pas ta marche à cause d'une personne que tu vois sous le soleil. L'homme n'est que poussière et il partira de la poussière. Ne détruis pas ta foi à cause d'un homme. Ne détruis pas ta marche à cause d'un homme. Ne détruis pas ta méditation à cause d'un homme. Voici la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, chapitre 11. Je reviens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ta couronne, Samson. Retiens ta couronne, Samson. Même si les combats sont difficiles, retiens ta couronne, Samson. Si tu es déjà dans l'histoire avec cette Dalila, que tu ne sais pas t'en sortir, tu es dans un vie de travail où dans le travail on te minimise, on t'insulte, on te maltraite, retiens ta couronne. Le secours vient bientôt. Retiens ta couronne et persévère. N'abandonne pas ta marche. N'abandonne pas ta consécration à cause de ton patron. Ne te comporte pas comme un païen à cause des membres qui travaillent avec toi, tes collègues. Ne marche pas comme eux, mais sois différent, Samson. Protège ce que tu as. Ne le donne pas à n'importe qui. Garde ton secret. Persévère dans la méditation, maman. Persévère dans la prière, ma soeur. Persévère dans la prière, mon frère. Garde ta foi. Garde ta foi. Même si les combats sont difficiles, garde ta foi. Tu es consacré à Dieu. Tu es un enfant mis à part. Et garde ce chemin-là. La Bible dira que Samson va passer cette étape et va finir par dire son secret. Et j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, la Bible dit que cette femme va raser les cheveux de Samson. Et il dira, Samson, les Philistins sont là. Samson va se lever. Par habitude, il va se dire une phrase étonnante. Je me libérerai. Je me défendrai
Je vais me secourir comme d'habitude. Comme d'habitude. Beaucoup de frères, ils ont cru que c'était l'habitude. Avec Dieu, frère, il y a toujours une chose qu'on doit savoir, qu'on ne doit pas s'habituer avec l'Éternel. Nos péchés ne doivent pas être une habitude pour nous. Cet homme ne savait pas que ce jour-là, l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était un jour de trop. Il ne savait pas que ce jour-là, l'Éternel n'était plus là. Il y a un jour, frère, à force de t'entêter, à force de demeurer dans ton péché, à force de ne pas écouter la voix de Dieu, lorsqu'il est en train de t'appeler, lorsqu'il est en train de te parler, ma soeur, à force de t'entêter, à pouvoir séduire des gens, même par des photos sur ton Facebook, des photos par des réseaux sociaux, tu mets des choses pour séduire les gens. Frère, tu fais les choses pour séduire les enfants de Dieu. Tu fais les choses pour détruire la foi de quelqu'un. Un jour viendra, ce sera un jour de trop. L'Éternel s'est retiré de Samson. Lui qui est consacré dès le ventre de sa mère. Lui qui est le vœu de Dieu. Samson n'a pas fait le vœu d'être un naziréen. Mais c'est l'Éternel qui a fait le vœu qu'il soit un naziréen. L'Éternel qui a fait que Samson soit un enfant consacré. L'Éternel qui a donné le don à Samson. Mais Samson a pris ce don-là comme une habitude. Que je me battrai comme d'habitude. Je me sortirai comme d'habitude. Il a pris le don de Dieu pour son gain. Il a pris le don de Dieu pour son bien. Beaucoup prennent le don de Dieu pour leur bien. Pour leur bien. Alors que le don que Dieu nous a donné, c'est pour combattre les Philistins. Pour secourir le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Paul nous dit que le don de Dieu, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour défendre nos bien-aimés frères. C'est pour prier pour les uns et les autres. C'est pour que je puisse garder ma famille près de moi. Mais Samson a livré son secret. Samson a abandonné la vie de prière. Samson a abandonné la vie de consécration. Et il a livré pour le plaisir de ce monde. Il s'est livré pour le bien de ce monde. À cause d'une femme. À cause d'une femme. Est-ce que cela valait la peine? Samson a donné sa vie de prière. Il a abandonné sa méditation. À cause des choses de ce monde. Tu as abandonné ta marche. À cause des choses de ce monde, Samson. Tu as abandonné la foi. Parce qu'il y a eu quelque chose de difficile qui est venu dans ta vie. Parce que tu es stérile et tu as abandonné la foi. Parce que ton fils est malade, tu as prié, Dieu n'a pas encore intervenu, tu as abandonné la foi. À cause des choses de ce monde, Samson. J'aimerais te dire, Samson, qu'il y a un jour où l'Éternel pourra se retirer de toi. Voici, Dieu s'est retiré de cet homme. Et la Bible me dit ceci, que les Philistins ont pris cet homme. La première chose qu'ils ont fait, ils ont crevé ses yeux. Ils ont crevé ses yeux. Mais pourquoi voulez-vous détruire mes yeux? Pourquoi vous voulez toucher à mes yeux? Parce que la Bible me dit que les yeux, c'est la lumière du corps. Les yeux, c'est l'enseignement. C'est les yeux. Sans les yeux, l'homme est dans le noir et dans le ténèbre. Pour qu'on puisse te mettre en prison, frère, l'ennemi va détruire ta foi. Pour qu'on puisse te mettre dans la prière, frère, l'ennemi va détruire ton enseignement. Il va détruire ce que tu connais, la parole de Dieu. L'ennemi a tenté notre Seigneur par la parole. C'est ça qui vient détruire les yeux. Frère, n'abandonne pas. Frère, relève-toi. Samson, on l'a aveuglé. Et en l'aveuglant, c'est ainsi qu'on amène cet homme loin. Cet homme puissant dans la prison. Lui qui était puissant. Lui qui est consacré à Dieu. Lui qui est celui qui libère son peuple. Dans les moments difficiles, il s'est levé pour prier. C'est lui le sentinelle de la famille. On pouvait compter sur lui tant qu'il est encore sur pied. On pouvait compter sur papa parce qu'il va prier pour nous. On peut compter sur maman dans la vie de consécration.
Mais voici, maman est en prison maintenant. Voici, ta fille se trouve en prison. Voici, ton fils se trouve en prison. Un homme consacré, un homme de Dieu, un homme loin. Qu'est-ce que tu fais en prison? La Bible me dit que cet homme en prison, il tournait la meule. Il était en train de tourner la meule. Toi qui es puissant en œuvre, toi que Dieu t'a affranchi, toi que Dieu t'a libéré, voici tu te trouves en prison. Beaucoup sont encore là, nos bien-aimés frères, mais ils sont encore possédés par les choses de ce monde. Ils ont encore des esprits mauvais en eux. Tu pries et les esprits mauvais se manifestent dans la vie de nos soeurs. Tu pries et l'esprit mauvais se manifeste dans le corps de nos frères. Tu es encore emprisonné. Ton esprit est encore entre les mains des marabouts. Ton esprit est encore entre les mains des sorciers. Samson, qu'est-ce que tu es parti faire là? Samson, tu n'es pas appelé à ça. Samson, relève-toi. Samson, combat. Tu n'es pas appelé à être en prison. Tu n'es pas appelé à tourner la main. J'aimerais te dire d'avoir un esprit de révolution. De dire que trop, c'est trop. Je ne peux pas laisser ma fille être encore dans la prostitution. Je ne peux pas laisser mon fils être un voyou. Lui qui est venu dans ce monde comme tout enfant. Et voici, il ne m'écoute plus. Voici, c'est l'alcool qui l'intéresse. Voici, c'est la drogue qui l'intéresse. La vie de prison, c'est la vie de mon fils matin, midi et soir. Papa, relève-toi, ton fils est en prison. Maman, relève-toi, ta fille est en prison. Bien-aimé, relève-toi, ton père est rentré en prison. Frère, sœur, jeune, relève-toi quand ta maman est rentrée en prison. Regarde la maladie qu'on t'a envoyée par les sorciers. Tu es encore lié. Tu es devenu stérile. Tu ne peux pas enfanter. Frère, relève-toi. Ma sœur, relève-toi. Tu es rentré en prison. Et la Bible me dit que chaque chose a un temps. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y a un temps où le ténèbre peut te saisir. Il y a un temps où le ténèbre peut te toucher. Mais il est écrit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Sois comme cet homme qu'on appelle Daniel. Après autant d'années d'esclavagisme, il est parti ouvrir la parole. Il a ouvert le livre. Et il a constaté que non. Le ténèbre devait régner pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Et l'esclavagisme doit être fini. Il est temps que tu puisses savoir. Ouvrir le livre et dire non. Je ne peux pas vivre cette vie. Je ne peux pas être en prison. Je suis un enfant affranchi de l'Éternel. Je ne peux pas être en prison. Trop, c'est trop. Lorsque j'étais dans les boîtes de nuit, là on pouvait me mettre en prison. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a affranchi. Aujourd'hui, je suis un enfant libéré. Aujourd'hui, je suis un enfant restauré. Jésus m'a libéré. Jésus est mon bon berger. Et c'est lui qui combat pour moi. Ouvre le livre et sache que le temps d'emprisonnement est fini. Révolutionne ton esprit. Révolutionne-toi. Et sors de cette prison. Regarde, tu es en train de tourner la main. Regarde, tu es en train de tourner la main. Je ne peux pas rester bouche fermée si je vois que dans mon couple plus rien ne va. Je ne peux pas rester bouche fermée si je vois que la vie de mon fils, ça ne marche pas bien. Quand je constate que non, il y a un problème qui se passe dans la vie de mon fils, je ne peux pas rester la bouche fermée. Lorsque je vais constater que ma vie ne marche pas bien, je ne peux pas rester la bouche fermée. Il est temps que la prison se termine. Il est temps que frères, sœurs, que tu puisses mettre stop à la prison. Il y a un jour pour toutes choses. Et il y a un jour pour mettre fin à la vie de prisonnement. Il y a un jour pour briser les jougs de l'ennemi. Il y a un jour où tu dois rentrer en retraite. Tu dois rentrer en vie de prière pour que cette chose termine. Pour que cette chose s'arrête. Mais voici cet enfant loin. Cet enfant de Dieu. L'homme de Dieu. Un chrétien. La Bible dit que les Philistins étaient en train de célébrer qu'ils ont tué un chrétien. Ils étaient en train de célébrer qu'ils ont mis en prison un chrétien. Un enfant de Dieu. Un enfant qui a terriblement touché la famille. Un enfant qui a dérangé de sa vie de prière. Un enfant qui a terrassé les Philistins dans sa sanctification. Et aujourd'hui,
les Philistins sont en train de fêter parce qu'ils ont fait trébucher cet homme. Et ils l'emmènent. La Bible dit, ils ont pris cet homme. Et pour qu'il puisse se divertir, pour qu'il puisse se chanter, danser devant le Dagon. Devant Dagon, on a pris cet homme de Dieu et on l'a mis là. La Bible dit que cet homme jouait. Cet homme divertissait les sorciers. Esclave des marabouts, esclave des choses de ce monde. Tu es en train de divertir un enfant de Dieu. Le prince, une princesse de l'Éternel. Un enfant que Dieu a saisi. Un enfant que Dieu a utilisé puissamment. Toi que Dieu t'avait utilisé dans la vie des prières. Par les révélations des prophéties, Dieu t'a donné. Regarde ta vie aujourd'hui. Cet enfant, quand un enfant pareil tombe, il y a une fête là-bas. De la même manière qu'il est écrit que lorsque un enfant se convertit vers le Seigneur, il y a une fête au ciel. Même si nous pouvons expliquer, décortiquer cette écriture. Mais de la même manière aussi, quand un enfant de Dieu trébuche, il y a aussi une fête chez eux. Ils sont en train de se divertir. Et ils ont mis cet enfant, ce prophète, ce prédicateur, cet homme pasteur, évangéliste, docteur, un serviteur de Dieu, en train de jouer devant le statut de Dagon, en train de divertir les Philistins. Voici, il est en train de jouer. Voici cet enfant, cet homme loin est en train de se divertir. Et par ici, ils sont en train de dire que la valeur est partie. Il n'a plus de valeur, Samson. Il n'a plus rien. Et la Bible me dit ceci, que les Philistins vont faire ils vont faire une erreur. Ils vont faire cette erreur-là. Dans leur marche, ils vont faire une erreur. Et j'aimerais que nous puissions déclarer quelques paroles. J'aimerais là où tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Et tu puisses dire avec moi, Éternel, aujourd'hui je viens à toi. Malgré mes difficultés, malgré mes fardeaux, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Éternel, ne me laisse pas tomber. J'ai fait des erreurs, je le reconnais. J'ai trébuché, je le reconnais. Seigneur, aujourd'hui, ne me laisse pas tomber. Que mes ennemis ne se vantent pas de ma chute. Que mes ennemis ne se réjouissent pas de mon malheur. Que mes ennemis fassent des erreurs. Que mes ennemis fassent des erreurs. Peut-être qu'ils m'ont fait chuter hier. Peut-être qu'ils m'ont utilisé hier. Seigneur, qu'ils fassent des erreurs. Et que cette erreur soit une chute pour eux. Soit une couronnement de honte pour eux. Je t'en supplie. Délivre-moi. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Que je sois là ou pas. Que je sois sur ce monde ou pas. Que ma famille ne soit pas dans l'esclavagisme. Au nom puissant de Jésus. Voici cet homme. Les erreurs des Philistins. Ils vont prendre cet homme loin. Et ils vont le mettre au milieu de deux colonnes. Alléluia. Ils vont le mettre au milieu de ces deux colonnes. Yes. S'ils auraient laissé Samson là où il était en train de chanter, danser, il aurait continué. Mais les erreurs, l'ennemi y feront. Les erreurs, l'ennemi y feront. La Bible me dit, il prend cet homme et le pose au milieu de deux colonnes. Cet enfant, cet homme Samson, en se mettant au milieu de ces deux colonnes, il est écrit ceci, que notre bien-aimé Moïse, dans sa marche, il a connu deux colonnes. Et c'est ces deux colonnes-là qui les a conduits. Pour qu'il puisse arriver à Canaan, il a fallu ces deux colonnes-là. La nuit, ces colonnes étaient une colonne de feu. Pendant le jour, cette colonne était la colonne de nuée. Si la colonne n'avance pas, le peuple n'avancera jamais.
Lorsque la colonne avance, c'est là que le peuple peut avancer. Et ils mettent cet homme au milieu de ces deux colonnes, qui n'est que la loi et le témoignage, qui n'est que la parole de l'Éternel. Et cet enfant oint, on l'a mis au milieu de ces deux colonnes. Et il va faire cette prière. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. C'est vrai que hier j'ai trébuché. C'est vrai que hier je conduis ma vie selon mes désirs. C'est vrai que hier je conduis ma manière, ma vie, selon les désirs de mon cœur, selon les désirs de ma chair. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais-moi encore grâce. Éternel, délivre-moi encore. Trop, c'est trop. Il y a un jour, Seigneur, que tu as préparé pour la délivrance de ton peuple. Il y a un jour, Seigneur, Amen, que tu es là pour écouter et exécuter Amen, les prières de ton peuple. Yes. Il y a un jour, Seigneur Jésus, n'est-il pas écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne resterai pas en repos. Cet homme est en train d'invoquer son Dieu. Éternel, souviens-toi de moi. Et j'aimerais te dire, frère, il y aura un jour où l'Éternel se souviendra de toi. Si ton cœur se tourne vers lui, si ton cœur se met en question et retourne chez le papa, l'Éternel se souviendra de toi. Il n'est pas un Dieu injuste pour t'oublier, mais il est ce Dieu qui t'aime de tout son cœur. Remets-toi encore dans la vie de prière. Remets tes genoux au sol et invoque encore Dieu. Invoque encore l'Éternel le Tout-Puissant pour les problèmes dans lesquels tu es en train de vivre, pour les problèmes dans lesquels tu es en train de marcher. Un jour pour le monde. Il y a toujours un jour que l'Éternel visite son peuple. Il y a toujours un jour dans lequel l'affranchissement du roi des rois viendra dans ta vie. Même si l'ennemi a pu parler, c'est vrai. Mais Job dira, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Il y a un jour que mon Rédempteur s'élèvera. J'ai fait des fautes en tant qu'Edmond, en tant qu'homme, c'est vrai. Mais mon cœur est à tenir par la main de Dieu. Il y a un jour que mon Père ne m'oubliera jamais. Il interviendra dans ma vie. Et j'aimerais dire à Samson aujourd'hui de te remettre encore dans la vie des prières. Retourne encore dans la vie des prières. La prière que tu es en train de faire, l'Éternel est en train d'exaucer cela. Un jour, tu verras l'exaucement de ta prière. N'abandonne pas ta vie de consécration. N'abandonne pas ta marche. N'abandonne pas ta marche. De la manière que tu étais un jour stérile, un jour tu es devenu fertile, un jour tu étais célibataire et un jour tu deviendras marié. Un jour tu n'existais pas et un jour tu as existé dans ce monde. Un jour tu vieilliras, un jour tu partiras. Il y a un jour dans le cœur de l'homme où viendra changer totalement sa vie. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour dans lequel toi, frère, tu dois te relever encore de la vie des prières. Sache que tu es un enfant miracle. Un enfant dans lequel Dieu t'a choisi dès le ventre de sa mère. Beaucoup de gens que nous sommes, si Dieu nous ouvrait seulement les yeux, voir à quel point lorsque nous étions dans le ventre de notre maman, combien de combats sont venus, mais dans lesquels l'Éternel nous a secourus, dans lesquels l'Éternel s'est opposé, pour que toi, tu puisses être encore parmi les hommes. Est-ce qu'il faut vraiment que Dieu te montre ces choses-là? Beaucoup dans ce monde, l'accident de voiture aurait pu les saisir. Tu aurais pu avoir quelconque accident, mais l'Éternel t'a secouru. Mais aimé, un jour est arrivé. Aujourd'hui, c'est le jour dans lequel tu dois être reconnaissant. Aujourd'hui, c'est le jour dans lequel tu fléchis tes genoux et dire à l'Éternel, souviens-toi de ma chute et relève-moi, moi, fils de l'homme que je suis, pécheur que je suis. Je reconnais mes défauts, mais délivre-moi du main des Philistins. Et j'ose croire que l'Éternel te délivrera. J'ose croire que la main de Dieu sera dans ta vie. J'ose croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Pour l'amour de Sion, l'Éternel ne se taira point. Et chose merveilleux, il est écrit que Samson a tué plus de Philistins le jour où il a décidé de mourir que le jour où il était encore en vie. J'aimerais te dire que le jour où toi et moi, nous décidons de mourir, c'est le jour où nous allons tuer plus de Philistins dans nos familles.
Le jour où toi et moi, nous allons arrêter de marcher selon la chair. C'est ces jours-là que toi et moi, nous tuerons beaucoup de Philistins de notre famille. Beaucoup de gens, de nos bien-aimés, marchent encore, vivent encore. Voilà pourquoi ils trébuchent d'une manière ou d'une autre. Samson, livre-toi à la main de Dieu. Samson, livre ton cœur entre la main de Dieu. Samson, accepte de mourir et tu tueras beaucoup de Philistins. Samson, l'enseignement d'aujourd'hui, accepte de mourir. Accepte de te mettre à côté. Accepte de te séparer de ce petit copain qui t'amène dans les désordres. Accepte de te séparer de cette petite copine qui t'amène dans les désordres. Accepte de te séparer de la masturbation. Accepte cela et tu tueras beaucoup de Philistins dans ta vie. Tu tueras beaucoup de Philistins. Que l'Éternel puisse nous bénir. Que l'Éternel puisse nous faire du bien. Et nous allons faire une prière. Je finis mon exhortation ici pour vous dire que j'ose croire de tout cœur que Dieu a pu parler à une personne. J'ose croire et je l'espère et je prie que Dieu puisse parler au cœur d'une personne. Que aujourd'hui, frère, aujourd'hui, sœur, tu es un oint de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Sors de la prison. Sors de l'esclavagisme. Arrête d'être possédé. Mets fin à la stérilité qui est en train de couronner votre famille, qui est en train de couronner ta vie. Mets fin à la stérilité. Il est écrit que dans la maison de mon Père, dans mon pays, il n'y aura point de femmes stériles. Prends le livre comme Daniel et dis que l'emprisonnement c'est fini. L'esclavagisme est fini. Relève-toi, mets fin à ces choses et sors entre les mains des Philistins. Ne sois pas un jouet de l'ennemi. Nous allons faire la prière. Je finis ici. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Et nous allons clôturer par un temps de prière de livre de Ésaïe 61. Voici ce qu'il est écrit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné, m'a consacré. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Nous allons faire la prière. Là où tu es, frère, là où tu es, ma soeur. Nous allons prier que l'Éternel puisse nous secourir. Nous allons prier que l'Éternel puisse prendre notre marche entre ses mains. Que l'Éternel puisse nous faire sortir de tout emprisonnement de l'ennemi. Que l'Éternel puisse aujourd'hui prononcer une parole. Car il est écrit dans leur détresse. Ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Que aujourd'hui, que l'Éternel puisse envoyer sa parole dans ta famille, dans ta vie, dans ton couple, dans ton travail. Que l'Éternel puisse parler. Là où tu es bien-aimé, élève ta voix et prie avec moi au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Voici, je viens à toi, Seigneur Jésus, tel que je suis. Et je prie, Père éternel, pour mettre fin à l'emprisonnement, oh Yahweh. Je prie pour mettre fin à ce chose de prisonnement, oh Seigneur Jésus. Je refuse d'être prisonnier. Je refuse d'être prisonnier, oh mon Dieu, mon roi. Tu m'as libéré, Seigneur, pour que je sois un homme libre. Tu es mort à la croix pour moi, Seigneur, pour que je sois un homme restauré, un homme affranchi, Seigneur Jésus. Et voici, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que la lumière puisse venir, oh Seigneur. Que la lumière puisse sortir, oh Jésus. Et Dieu éclairer ma vie. Je refuse toutes tes malédictions dans ma vie. Je refuse toutes tes condamnations dans ma vie, Seigneur. Je refuse tout emprisonnement, oh mon Dieu, mon roi. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu m'as consacré, Seigneur. Tu m'as consacré, oh mon Dieu, mon roi. Et je refuse l'emprisonnement. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Au nom puissant de Jésus-Christ.
puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as donné un esprit pour crier à ta Père. Éternel, je crie à toi. 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 Papa, interviens, Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Malgré mes erreurs, malgré mes chutes, Seigneur, j'ai quand même fait quelque chose de bon dans ces moments de oh éternel. Souviens-toi de moi, Seigneur, et donne-moi la liberté. Souviens-toi de moi. Donne-moi la délivrance, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Souviens-toi de moi, oh Yahweh. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Je me livre à toi, Père éternel. Je me livre à toi, oh Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur Jésus. Je livre ma vie entre tes mains. Que la liberté me soit livrée, oh mon Dieu. Aujourd'hui, je sors du prison, oh Papa. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous allons remettre entre la main de Dieu les membres de nos familles. Tu vas remettre entre la main de Dieu ta famille, ton couple, ton foyer, tes frères, tes soeurs. Que la main de Dieu soit sur eux. Là où tu sais qu'il y a un bien-aimé dans lequel, par le discernement que Dieu t'a donné, tu sais que cet homme est en train de marcher dans la prison de l'ennemi. Tu sais que ton frère, ta soeur est en train de marcher dans la prison de l'ennemi. Ta maman qui priait hier, aujourd'hui, elle ne prie plus. Ton papa qui s'est consacré hier, aujourd'hui, n'est plus consacré. Tu as compris que l'ennemi aveuglait ton père. Tu as vu que l'ennemi est en train de faire tourner la main au couple de tes parents. Tu vas élever la voix et recommander ta famille entre la main de Dieu. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, c'est entre tes mains, Seigneur Jésus. Voici, je vais livrer ma famille au Père éternel. Je recommande ma famille entre tes seules et uniques mains, oh Yahweh. Que ta main soit sur eux, Seigneur Jésus. Que la délivrance soit sur la vie de mon Père. Que la délivrance soit sur la vie de mon Père, de ma mère, oh mon Dieu, mon roi. Papa, je prie, oh Seigneur Jésus, que tu puisses envoyer ta parole, oh éternel. Là où quelque chose ne tourne pas en rond. Là où l'ennemi est en train de rôder. Là où l'ennemi est en train de régner. Seigneur, j'appelle la délivrance. Seigneur, j'invoque la délivrance. Je proclame la délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit que l'autorité m'a été donnée. L'autorité m'a été donnée. Et je suis en train de déclarer, Seigneur Jésus, que tous les jougs de l'ennemi soient brisés au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mes frères, soient brisés au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mes parents, que les jougs soient brisés. Que les jougs soient brisés par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, délivre, ô éternel. Papa, délivre, ô mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, il est écrit ceci. Que certains comptent sur leurs chars. D'autres comptent sur leurs chevaux. Mais quant à nous, nous comptons que sur l'éternel. Nous allons prier, nous allons dire à l'éternel que notre foi qu'il puisse le diriger. Que notre méditation, que l'éternel soit au centre. Que dans notre foi, dans notre marche, dans notre vie sous le soleil, que l'éternel demeure au centre. Que nous puissions toujours compter que sur lui. Que nous ne puissions pas compter sur les hommes. Nous ne puissions pas compter sur quiconque. Mais que nous puissions toujours compter sur l'éternel. Laisse ta vie, laisse ta marche entre la main de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, mon Dieu, mon roi, voici nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Papa, la foi, la marche de tout à chacun de nous. Je prie, ô Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions toujours compter sur toi. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions toujours compter sur toi, Seigneur Jésus. Ô éternel, mon Dieu, tu dis à la parole, à quoi servirait à l'homme qui gagne le monde entier s'il perdait son âme? Seigneur, beaucoup comptent sur leurs chars et comptent sur leurs chevaux. Moi, je veux que compter sur toi, Seigneur Jésus. Je veux me confier que à toi, Seigneur. Il est écrit, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra par-dessus. Seigneur, je veux que ma vie, oh Yahweh, je puisse toujours chercher le royaume et sa justice. Et que le reste vienne ensuite, Seigneur. Mais que premièrement ta marche, premièrement ta parole, premièrement
Premièrement, la consécration. Premièrement, la prière, Seigneur Jésus. Premièrement, la méditation, Seigneur Jésus. Premièrement, regardez toujours la foi, Seigneur. Parce que le juste vivra par sa foi. Parce que le juste vivra par sa foi. Je recommande le tout entre tes mains, Seigneur. Règne dans notre cœur. Règne dans notre vie. Nous te prions. Nous te supplions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, ô Yahweh. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Le Créateur de toutes les choses. Avant que nous soyons, tu étais. Tu nous as fait grâce d'être parmi les vivants. Et tu continues à nous faire grâce. Et tu prends soin de nous. Tu nous délivres. Tu nous rétablis. Tu nous restaures. Tu nous enseignes. Seigneur, je laisse mes frères, mes bien-aimés, entre tes mains. Leurs difficultés, moi, je ne les connais point. Mais toi, tu connais. Je prie qu'à travers cette parole, Seigneur Jésus, il y a eu un jour où ils sont rentrés dans les difficultés. Voici un jour nouveau dans lequel la liberté leur est donnée. Papa, que ta main soit sur leur vie. Que ta main soit sur leur famille. Les couples qui passent des moments difficiles. Les enfants, les bien-aimés qui passent des temps difficiles. Éternel délivre. Éternel restaure. Et amène la délivrance, la guérison par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la parole. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Ensemble avec tes enfants, nous acclamons le mari fidèle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous.